Le président Laurent Gbagbo, donc cofondateur du Front populaire ivoirien, le FPI, il avait intérêt à laisser le parti qu'il avait créé. La première raison, c'est qu'il ne voulait pas discuter d'égal à égal avec Pascal Affi-N'Guessan, à qui il avait confié les rênes du parti depuis 2001, suite donc à son élection à la magistrature suprême. Est-ce que c'est une posture d'homme d'État ou c'est une posture de quelqu'un qui aspire à la réconciliation? Question qu'il a estimé que, en tant que garant de la légitimité populaire du Front populaire ivoirien, il ne devrait pas se lancer dans une longue bataille juridique qui perdrait dans tous les cas, parce que Pascal Affi-N'Guessan détient la légalité du FPI. Il faut bien comprendre que le président Laurent Gbagbo crée ce nouveau parti politique pour lui, par lui, avec lui, autour de lui. Tout va tourner autour de sa personne, de son ambition personnelle. De sorte que tous ceux dans son entourage qui auraient des ambitions présidentielles, ces personnalités-là ne seraient pas forcément les bienvenus au sein de ce nouveau parti politique si et seulement si elles ne marquent pas une volonté très ferme de présenter leur loyauté indiscutable à Laurent Gbagbo. Je pense qu'on est dans une affaire d'ego. Voilà. Ce qui se passe au FPI est une affaire d'ego avec en ligne de mire la présidentielle de 2025. Voilà. On aurait pu éviter cette situation, je pense, si le président Laurent Gbagbo avait très clairement, dès le départ, dès le début, déclaré qu'il voulait le FPI. Dans une sorte de conception, on va dire, royale du pouvoir, monarchique du pouvoir, il estimait que Pascal Affi-N'Guessan devrait venir lui remettre le parti sans qu'il n'ait à le lui réclamer. Je pense qu'on n'est plus dans la démocratie, mais on est dans une affaire d'ego. Et malheureusement, dans bien de dossiers politiques en Côte d'Ivoire, ce sont les égos qui prédominent. La division au FPI, je l'ai toujours dit, les meilleurs alliés du RHDP se trouvent au FPI. Ce sont les meilleurs alliés du RHDP. Regardez ce qui se passe. Depuis que le président Laurent Gbagbo est de retour, qu'est-ce qui se passe? L'opinion est focalisée sur son divorce avec son épouse Simone Gbagbo. L'opinion est focalisée sur la crise qui n'a plus lieu avec Pascal Affi-N'Guessan. L'opinion n'est pas focalisée sur les critiques objectives, constructives, structurées que le camp Gbagbo devrait formuler sur la gouvernance d'Alassane Ouattara. Voilà. Et donc, tant que l'opposition et particulièrement le FPI seront donc dans cette disposition de combat interne, eh bien, cela bénéficiera nécessairement au pouvoir RHDP qui gouverne sans réelle opposition. Parce que l'opposition est concentrée et axée sur sa propre opposition en interne. Cela n'a aucun sens. Dans la stratégie du président Alassane Ouattara de la réconciliation, c'est une réconciliation, si vous voulez, à double visage, qui consiste d'abord à tendre la carotte à certaines personnalités, dont Laurent Gbagbo lui-même, mais à accentuer la pression sur d'autres, en l'occurrence Guillaume Soro. Vous avez vu donc l'arrestation au Mali de l'un des proches de Guillaume Soro, l'ancien député maire de Dabou, Ben Souk, qui était donc un ancien dirigeant des forces nouvelles de Guillaume Soro. Eh bien, cela participe donc de la politique de la carotte et du bâton qu'applique de façon constante le président Alassane Ouattara depuis qu'il est au pouvoir.